Salut à tous et bienvenue dans cette autre émission sur la spiritualité avec le docteur Salim. Vous le savez, nous sommes en fin d'année et la fin d'année, c'est la période la plus critique de l'année. C'est la période de sacrifice, c'est la période où nos esprits, nos âmes sont en danger. Avec le docteur Salim, on va parler de cette fin d'année et surtout, il va nous donner quelques astuces pour contourner les pièges du malin en cette période. Bonsoir, docteur Salim. Bonsoir, Mr. Magic. J'espère que vous allez bien. Vous aussi, j'espère. Moi, je vais super bien. Avec la force et la puissance de nos ancêtres, je pense que à ma main droite se trouvent les anges ancestraux, à ma main gauche se trouvent les esprits de nos ancêtres. Bonsoir. La fin d'année est réputée être dangereuse. On parle très souvent de sacrifice, on parle très souvent de pièges, on parle très souvent d'esprits malins qui se baladent pour récupérer les âmes. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux personnes qui nous suivent pour éviter ces pièges en fin d'année? Déjà, je tiens à vous rappeler que je suis Dr Salim, praticien et naturopathe dans la tradition africaine. Cela me fait un peu trop mal parce que mes mamans, mes frères, mes enfants, ils ont abandonné la tradition africaine. Et je vais vous dire, une personne qui abandonne sa tradition, sa source, est comme une personne qui a oublié qu'il doit mourir. Parce que je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, notre plus grande force, c'est nos ancêtres. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne vas pas arriver où tu es en train de partir. Quoi de mieux que de se connecter à sa source, que de se connecter à ses ancêtres? J'ai une question à poser à toute l'Afrique. Mes frères, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'essayez plus de comprendre ce qui se passe à la source, à vos sources. Vous avez tout abandonné. Vous avez tout abandonné, pas par vos forces, mais à cause du fait que vous voyez le film de Nollywood qui se tourne partout. Et quand vous vous abandonnez, vous arrivez dans certains temples sataniques où les gens, ils aiment dire, ce sont des églises de réveil. Je suis d'accord pour les vrais croyants d'aller dans les églises comme catholiques, protestants ou musulmans. C'est là où se trouve Dieu, en réalité. Ce qui se passe aujourd'hui, nos ancêtres, notre coutume, nos sources a été abandonnées. Et quand vous abandonnez, vous voyez que partout où vous allez, vous pensez que les couches de nuit, ça sort d'où? Vous avez les couches de nuit, vous avez les poisons langues, vous avez les ceci, cela. Quand vous partez au cours de la prière, non. La prière à sa place, mes frères et sœurs. La prière à sa place, mes enfants. C'est pas tout qu'il faut seulement prier. Ça s'accompagne de beaucoup de choses. Ça s'accompagne des pouvoirs de nos ancêtres. Ça s'accompagne de nos sources. Quand tu n'es pas rentré à la tradition, à la source, tu ne peux jamais t'en sortir. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir une jeune fille qui marche dans la rue et dit, on ne me drague pas. Je sais, vous êtes en train de voir, vous êtes au courant, mes enfants. On ne te drague pas, pourquoi? Alors que tu es à l'église réveillé chaque jour. Non, ce n'est pas pour aller chercher le mariage là-bas. On ne peut pas là-bas trouver la santé. On peut là-bas demander comment on va faire pour arriver devant Dieu. Et on ne vous enseigne plus cela. Vous allez voir un jeune homme, il est beau, il est mignon, il est tout. Je vous assure, il ne fait jamais 2 semaines avec une femme, la femme va partir. Quand il fait trop, c'est 2 mois, 3 mois, 1 an, c'était que ça a cuit. Ce qu'il a lui-même beaucoup supporté à cause du fait que le diable a régné le monde. Le diable a fait la transition à l'être humain. Et je vous rassure que l'être humain est plus méchant que le diable. C'est où on ne comprend pas, on oublie son origine. Il faut savoir que le diable a fait la passe à l'être humain. Puisqu'à l'époque, c'est l'être humain qui commandait le diable. Aujourd'hui, l'être humain lui-même, il est devenu le diable. Tout ce que nous faisons. Il y a des gens parmi vous. Vous faites les efforts d'aider les gens, de les soulever. Demain, ce sont eux qui vont te descendre. Vous devez vous déconnecter spirituellement.
Vous devez vous désenvoûter, purifiez-vous, allez à vos sources, allez toucher même les ancêtres, allez voir même vos parents, allez demander où était la tombe de mon grand-père, allez faire des rites traditionnels, allez réunir les gens dans votre village, faites-les les dons. Si tu es en France, toi qui me regardes, il faut envoyer les gens aller nettoyer, débroussailler la tombe de tes grands-parents ou de tes parents. Il ne faut pas vivre là-bas définitivement. Il faut toujours penser à la source. Mon papa, paix à son âme, papa Maman Moussa, c'est lui qui m'a mis au monde. Il avait toujours dit, mes enfants, quand vous allez dehors et c'est difficile, rentrez encore à la source. Mais chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, Mr. Magic. J'aurais souhaité, je demande aujourd'hui, quand ça ne va pas, allez voir les traditionnalistes. Je ne vous demande pas de venir chez moi parce que le paradis n'est pas chez moi. Si tu te lèves pour aller à la Mecque et tu tamponnes le paradis en route, entre directement, n'est pas plus à la Mecque. Si tu veux venir chez moi et qu'on te dit que celui-ci est plus fort que le Saint-Salim, va là-bas, ne viens plus chez moi. Parce que ce que je veux, c'est ta santé. Ce que je veux, c'est ta vie. Quand je combats pour toute l'Afrique, c'est pour récupérer nos sources. C'est pour récupérer ce qu'on a manqué. Vous devez travailler sur vous spirituellement. Vous devez vous déconnecter spirituellement. Vous devez enlever la sorcellerie. Vous devez détruire les sorts, les fétiches qui sont dans vos maisons. Vous devez vous purifier. Vous devez vous laver spirituellement, mes enfants, pour avoir la paix dans votre vie. Vos maisons, ils sont hantées à cause du fait que la tante qui est là-bas est venue mettre. On vient te rendre visite. Ce n'est pas une bonne visite. On vous amène la nourriture, vous mangez déjà empoisonné. Voilà ce que je peux tirer à ce niveau. Mais pourquoi ce retour aux sources, docteur Salim? Est-ce que c'est la solution pour éviter les pièges en ces fêtes de fin d'année? Ça, ce n'est pas une question à poser. Vous comprenez bien ce que je dis, retour aux sources. Ça veut dire, en fin d'année, ce n'est pas pendant la fin d'année, ce n'est pas à pleine fin d'année qu'on doit rentrer à la source. Je pense ici à ceux qui ne connaissent plus la valeur de la tradition africaine. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que ceux qui me regardent, connectez-vous rapidement à vos ancêtres. Vous allez voir les délivrances que j'opère, les délivrances que je fais. Des gens qui témoignent la santé qu'ils ont reçue à travers le temple de la délivrance ancestrale. Les gens qui me remercient chaque jour, c'est pas parce que je suis le plus fort du monde, mais tout simplement parce que je suis bien connecté à ma source, avec mes ancêtres. Quand tu es connecté, tout ce que tu demandes, tu auras. Je vois des gens qui ont des problèmes, les accidents, c'est parce que c'était à programmer. Des gens de la sorcellerie, des sectes, de ceci, cela, qui vous ont déjà bouffé durant 9 mois de l'année. Quand ça atteint déjà le 11e et 12e mois, on vient donc vous détruire, on vient donc vous manger. C'est où il peut avoir l'accident, tu meurs. Il peut avoir l'accident, tu meurs. Tu commences à avoir des vertiges, des violents maux de tête, tout ce qui va avec. Mes frères, lorsque j'avais, oh Père son âme, 11 ans, mon père m'avait dit, mon fils, à 30 ans, tu auras un message. Je vais vous dire, en réalité, à 30 ans, j'ai commencé à ressentir un autre pouvoir très élevé dans ma vie. Et c'est avec ce pouvoir-là que j'utilise aujourd'hui pour enlever la sorcellerie dans le corps, pour enlever les sorts mystiques, les poisons. C'est ce pouvoir-là que j'utilise pour délivrer ceux qui sont désespérés, pour enlever les folies dans certaines personnes. Alors je vais vous dire, le retour aux sources, c'est une façon de vous dire, déconnectez-vous aux connexions qui ne vous appartiennent pas et connectez-vous à vos sources, à votre origine. Venez conserver votre bien que les ancêtres nous ont laissé. Oh Dieu de mes ancêtres, je vous demande ce matin d'oublier les péchés de vos enfants. Pardonnez vos enfants. Pardonnez, car mes frères, mes soeurs, ils sont en danger. Je vous dis la vérité. Moi que vous voyez là, il y a des fois je risque un accident de circulation. Mais quand je m'en sors, je dis ici, il y avait mes grands-parents. Ici, il y avait mes ancêtres.
à cause du travail que je fais pour les Africains. Mon frère, que tu sois au Bénin, en Chine, aux États-Unis, d'Amérique, n'importe où, en France, il faut savoir qu'il y a une seule solution, c'est la tradition africaine. Une seule solution, c'est ton origine. On a des choses pour vous. Nous avions des traitements pour les désenvoûtements. Et c'est ça. Lorsque tu es bien désenvoûté et protégé par la force spirituelle de nos ancêtres, même si l'accident vient comme le vent, ça va t'épargner par la force de Dieu également, qui a créé le ciel et la terre et donné le pouvoir aux ancêtres. C'est pourquoi vous allez voir, dans chaque société, il y a le PDG, il y a le DG. Et le PDG de la terre, de la vie, c'est Dieu. Le DG, c'est les ancêtres. On ne vous trompe pas. Parce qu'à travers les ancêtres, tu vas voir Dieu. Ne venez pas une fois que vous voulez sauter les échelons. Non. Protégez-vous. Il y a des protections spirituelles. Il y a des attirances pour ceux que les choses deviennent difficiles. Et attention, ce n'est pas de ta faute si tu ne vends pas. Non, 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 non. Docteur Salim, j'impose par rapport à cette parole. Ce n'est pas de ta faute si tu es pauvre. Dieu n'a pas créé une personne pour qu'il soit pauvre. Laissez-moi ce qu'on dit que les saints n'ont pas la même taille. Non. Des fois, tu as les idées, ça ne se réalise pas parce qu'on a bu ton cerveau. Ça ne se réalise pas parce que tu as abandonné les ancêtres. Ça ne se réalise pas parce que ton voisin ou ta voisine a essayé de te nuire. Tu as des moyens, tu dis que pas on va manger des enfants. Au lieu de protéger les enfants, vous allez dire que rien ne dépasse Dieu. Qui vous a dit que les ancêtres ils étaient les diables? Les ancêtres sont les dieux de la terre. Dieu lui-même reconnaît qu'ils sont là. Nous sommes là. Mes frères et sœurs, je vous en prie. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de savoir que vos ancêtres, c'est votre source. Est-ce que vous avez des solutions pour ces personnes-là? Parce que vous avez parlé de désenvoûtement, vous avez parlé des personnes qui peuvent être victimes d'accidents. Est-ce que vous avez un moyen de contrer tout cela? On ne tue pas ce qui est déjà mort. Nous avions des traitements. Mais je ne vous demande pas de venir seulement chez moi. Oui. Je vais vous dire pourquoi il y a le combat entre nous les spiritualistes. Pourquoi on se combat? Pourquoi on se fait la guerre? Non. Docteur Salim seul ne peut pas soigner toute l'Afrique. Je ne peux pas soigner toute l'Afrique. La seule chose que je peux vous dire, c'est que chacun de nous a sa part de force. Si tu veux venir me voir, docteur Salim, et puis en route, si tu veux plutôt docteur Abdel, va chez docteur Abdel. Il n'y a pas de problème, ce que je veux, c'est la santé. J'ai des patients, j'ai des millions de patients que je suis, monsieur Mr. Magic. Mais il faut comprendre que tant qu'on ne se réunit pas, on ne va pas s'en sortir. Je ne travaille jamais dans mes laboratoires seul depuis beaucoup d'années déjà. Il y a toujours quelqu'un que je peux dire, prends ça, faisons comme ça pour que ça marche. Parce que les anciens proverbes, une seule main ne peut pas enlever la marmite, la viande dans la marmite. Si ce n'est que la seule main que tu utilises, tu dois utiliser la technique d'enlever la marmite, le couvercle est déposé avant d'utiliser la sauce. Alors pour tous ceux qui ont ce problème de désenvoûtement, le problème de sorcellerie, la maison bouche, les souris dans la maison, les cafards, je ne sais pas, la poisse, vous allez au marché, vous ne vendez pas. Monsieur, tu as une boutique trop chère. Tu es en train de me regarder. Tu ne parviens pas à travailler, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce qu'ils sont en train de piétiner ça. Je vous rappelle encore une fois de plus. Et ceci, je vous parle avec un pouvoir très élevé. On ne rend pas le mal par le mal. Ce mot est détruit en Afrique. On rend le mal par le pire. J'ai dit, docteur Salim. On rend le mal par le pire. Je dis et je répète. Quand vous voulez attaquer quelqu'un, il faut savoir que ça doit retourner contre vous. Peu importe ta force. Nous n'avions pas beaucoup de puissance. Mais le peu qu'on a, on sait que ça peut nous aider. Que la paix et la bénédiction de nos ancêtres soient la source de votre compréhension. C'était justement moi, votre humble et serviteur, docteur Salim, traduit praticien et naturopathe.
alors la seule chose que je peux vous rappeler, la photocopie ne serait jamais l'original. Merci. Docteur Salim nous a donné quelques astuces pour passer ces fins d'année dans de bonnes conditions. N'hésitez surtout pas à contacter le docteur Salim à travers les numéros de téléphone qui sont au bas du petit écran si vous avez des problèmes spirituels et vous avez besoin de guérison. Vous avez également nos différentes agences qui sont situées notamment dans la ville de Yaoundé, à Simbok, Montée des Sœurs, face Hôtel Harmonie, et à Douala, village entre Entrébi et le marché Ndorpassi, à l'immeuble Salim Wawassal. Merci à tous et rendez-vous très prochainement dans une autre émission. Au revoir.